Au début, l'informatique était un monde d'échange. Des passionnés collaboraient, partageaient chaque ligne de code comme on échange des graines. Puis, un jour, ce monde s'est fragmenté. Non pas par hasard, mais par stratégie. Une division organisée. Froide. Prévisible. Les premiers ordinateurs n'étaient pas des produits. Ils étaient des œuvres collectives. Des bricolages de garage, fruits d'une époque où comprendre valait plus que posséder. On modifiait, on adaptait, et surtout, on partageait. Il n'y avait ni mur, ni barrière. L'idée de vendre des machines fermées semblait absurde. Qui voudrait acheter un outil qu'il ne pourrait jamais ouvrir? Pourtant, cette absurdité est devenue la norme. Peu à peu, on a remplacé la curiosité par la consommation. L'usager est devenu client. Les premiers langages étaient universels. On pouvait apprendre en lisant le code des autres. Le savoir circulait librement, comme l'air ou la lumière. Puis sont venues les licences. Les brevets. Les NDA. Le code est devenu secret. Caché. Parfois même toxique. Ce n'était pas une évolution naturelle. C'était une décision. Quelqu'un, quelque part, a compris que le pouvoir ne résidait pas dans le matériel, mais dans l'inaccessibilité. Plus un outil est opaque, plus on contrôle ceux qui en dépendent. Alors les standards ont été sabordés. Les formats, cloisonnés. On a multiplié les extensions, les dépendances, les DRM, les systèmes incompatibles volontairement. Chaque logiciel devenait une île, et chaque utilisateur, un naufragé prisonnier. Mais c'est l'automatisation qui a creusé la fracture. Très tôt, bien plus tôt qu'on ne le croit, certains outils ont permis de faire en une minute ce qu'un humain mettait une journée à produire. Mais au lieu de libérer, on a exploité. Au lieu de dire « cet outil va te soulager », on a dit « cet outil va te remplacer ». Et avec lui, ton collègue, ton équipe, ton réseau humain. On a opposé les techniciens aux machines. Puis les machines entre elles. Divisées pour régner. Dans les entreprises, les départements se sont refermés sur eux-mêmes. L'IT ne parlait plus à la création. La création ne parlait plus à la prodé. La prodé ne parlait plus à la maintenance. Tout devenait compartimenté. Fonctionnel. Muet. Et à force de division, on a oublié l'essentiel, le code n'a jamais été fait pour obéir, mais pour dialoguer. Un script, c'est un langage. Un programme, c'est une conversation entre l'humain et la machine. On a étouffé ce dialogue. Les logiciels libres ont résisté. Un temps. Mais même eux ont été aspirés dans les logiques de rentabilité. GitHub est devenu une vitrine plus qu'un atelier. On y montre, on n'y construit plus. Le partage est devenu branding. Puis vint le cloud. Ultime abstraction. Plus rien n'est chez toi. Tu n'as plus ton logiciel, tu as un droit temporaire d'utilisation. Tu n'as plus tes fichiers, tu as des fragments stockés on ne sait où, en location perpétuelle. Et pourtant, tout était prévisible. Chaque avancée technique aurait pu être une libération. Un pont entre les humains. Mais on en a fait des murs. Des systèmes clos. Des cages dorées. Et chaque progrès est devenu un outil de tri, de hiérarchie. Certains ont crié. Averti. Proposé d'autres voies. On les a appelés extrémistes, ringards, radicaux. Pourtant, ils parlaient simplement d'un futur où l'informatique serait encore humaine, locale, accessible, émancipatrice. Mais il reste des braises. Des lieux où on recode à la main. Où on comprend ce qu'on utilise. Où on regarde l'architecture d'un système comme une poésie. Peut-être qu'un jour, ces braises deviendront feu. Un feu de forge. Pas de destruction. L'informatique a été divisée pour mieux nous diviser. Mais elle peut redevenir un terrain de partage, si l'on reprend les outils, si l'on comprend à nouveau, ligne par ligne, ce qu'on fait. C'est à nous de reconstruire les ponts. Code après code.